mes fossiles ils collent après les lunettes, ça fait un peu genre essuie-glace, tic 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 tic, carglass. Stop les bêtises. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire en gros un crash test, on va dire, de, comme vous avez pu le voir dans le titre, de fossiles et eyeliner magnétique. Oui, vous ne rêvez pas les amis. C'est bien le cas, c'est une nouveauté qui vient de sortir, enfin c'est sorti depuis quelques mois maintenant, mais bon c'est tout nouveau on va dire. Donc voilà, et quand j'ai su ça, j'ai directement voulu tester. J'en ai commandé deux sortes en fait, deux marques différentes. Alors j'ai reçu déjà, je ne sais pas de quelle marque c'est écrit Diamond dessus. Donc voilà, donc vous voyez c'est tout emballé, encore je n'ai pas déballé. J'ai pas reçu l'eyeliner qui allait avec, je l'ai pas encore eu, donc je vais attendre qu'il arrive. Donc voilà, donc c'est pour ça de base je voulais en tester deux sortes, mais du coup je pourrais pas les tester ceux-là car j'ai pas la colle. Ou alors peut-être que j'essaierai de les tester avec cet eyeliner là, je sais pas. Voilà, c'est beau, c'est rose, c'est pailleté, c'est un très beau packaging, j'aime beaucoup. Et les fossiles ont une très jolie forme, bien déployée, bien pouf, très beau. Sinon ceux que je vais tester aujourd'hui, donc ce sont les Foira. Enfin de la marque Foira, c'est des magnétiques light, donc oui, des fossiles magnétiques quoi. Avec l'eyeliner, donc voilà les deux petits produits. Donc voilà, donc je vais les tester devant vous, je vais vous dire si ça tient bien, si c'est beaucoup plus facile à mettre que des fossiles avec de la colle, car moi je mets que avec de la colle. J'ai déjà essayé les magnétiques, vous savez, les deux paires qu'il faut clipser comme ça, mais c'est super nul. C'est impossible d'y mettre vraiment à la racine du cil pour que ça fasse naturel, etc. Enfin, ça se décolle toujours à un endroit, que ça soit... C'est toujours à l'extrémité du cil, donc ce côté-là ou ce côté-là, enfin bref. Voilà, donc là je vais tester avec l'eyeliner, donc peut-être que ça va marcher, je sais pas. Donc je vais vous dire ça. Là il est actuellement 5 h, donc je vais les garder jusqu'à ce soir, donc je pense jusqu'à 22 h ou quelque chose comme ça. Sachant que je vais sortir, etc. Donc je vais vous dire environ... la tenue qu'il a sur une moitié de journée vu que j'ai pas pu filmer cette vidéo avant. J'espère du coup que cette vidéo va vous plaire et du coup je vais aller me démaquiller les yeux et on va pas perdre plus de temps, c'est parti. Donc voilà, j'essaie de me démaquiller, bon je me suis juste démaquillé les cils de haut parce que j'avais pas envie d'enlever mon anti-cerne, tout ça pour me remaquiller après, ça servira à rien. Donc je préfère me démaquiller un peu le dessus de la paupière et être un peu démaquillé le dessus, juste remettre un peu d'anti-cerne et puis voilà, ça ira très bien. Que de me démaquiller tous les yeux, donc j'ai juste pris un coton et j'ai frotté mes cils du haut. Donc je vais commencer par ouvrir ceci, donc le petit eyeliner magnétique. Donc on va voir comment il se forme. Donc j'y ai pas du tout ouvert, hein, comme vous pouvez le voir. Je découvre ça avec vous vu que j'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, alors... Bon, déjà le packaging, c'est un packaging tout ce qu'il y a de plus normal je dirais. Rien d'exceptionnel, voilà il y a écrit Foira, donc la marque, liquide magnétique eyeliner, ouais voilà. Ça décrit le produit un peu vite fait. Déjà la pointe, je comprends pas pourquoi elle est comme ça, ce que vous voyez. Genre la pointe, elle remonte vers le haut en fait, vous voyez. Elle fait une pique vers le haut, donc je sais pas si c'est normal. Je sais pas si c'est un défaut, donc on va regarder quelque chose. Vu que j'ai un deuxième eyeliner normalmente, je vais regarder si c'est juste un défaut ou si c'est fait exprès que la pointe remonte vers le haut comme ça, parce que c'est super bizarre, enfin ça a l'air plus compliqué à appliquer du coup, enfin je sais pas, moi j'ai eu l'habitude des pointes normales quoi, genre pour faire un bon trait. Donc on va regarder celui-ci. Ah, alors celui-là, ah bah si, la pointe remonte aussi vers le haut. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin je trouve ça... Après si c'est peut-être une technique pour que ça soit mieux, je sais pas du tout. Enfin moi j'ai jamais vu un eyeliner comme ça. Ou alors s'il avait la pointe qui remontait vers le haut, c'était juste un défaut. Apparemment il est super résistant. Apparemment ils ont une meilleure application, c'est écrit dessus. Donc je sais pas si c'est par rapport à du coup cette petite pointe qui remonte comme ça. Enfin bon, niveau odeur, ça sent
Ça sent pas mauvais, ça sent un peu la crème pour bébé, un peu, vous voyez, genre crème Nivea, tout ça. Je propose qu'on commence tout de suite à l'application de cette magnifique eyeliner. Je vais essayer, vu que normalement, moi, quand je mets mon eyeliner, il faut que je tire ma paupière comme ça pour bien réussir à le faire fin, etc. Mais là, du coup, je vais essayer de le faire comme ça. Et si vraiment ça loupe, je le ferai hors cam. Bon, j'essaie de faire de quelque chose assez épais quand même, pour bien appliquer le faux cil. Je l'ai un peu fait épais, mais en fait, c'est compliqué de faire quelque chose de fin parce que le pinceau est épais lui-même. Donc, mon trait de liner ici est un peu épais, mais au pire j'essaierai de l'enlever soit avec un conjonctif, où je me dis que ça se verra peut-être pas, donc je verrai bien. Et je vais essayer de me faire une pointe au passage. Alors, une pointe avec ça c'est un peu compliqué, sachant que comme je vous ai dit le pinceau est épais. Mais bon, oh mon dieu, j'ai fait une trace du futur là. Je crois que... Qu'est-ce que je fais? Sérieusement, ils peuvent pas faire des pinceaux normaux. Oh God! No! God, please, no! 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 Damn! Enfin, une pointe comme ça, là. Un pinceau fin sans pointe tout droit, c'est pas possible. Bon, mon trait d'eyeliner, on va éviter on va faire abstraction de ma virgule assez dégueulasse. On va dire que c'est compliqué avec ce genre de truc. On va voir si du coup niveau utilité, niveau comment dire, aimantation, je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave, ça marche bien parce que niveau trace c'est délicat. Enfin si on veut faire un beau trait d'eyeliner bien flic, bien droit, bien fin, tout ça, franchement déjà c'est mort. Enfin voilà, c'est vraiment pour faire on va dire en grossièrement on va dire. Donc voilà, les faux cils se présentent comme ceci. Donc ils ont 5 magnettes sur... je pense que c'est des magnettes comme je vois, ils sont répartis en fait. Ils sont pas sur toute la longueur, ils sont répartis par 5 par petits. C'est résistant, on peut les enlever facilement et les remettre facilement. Et on peut les réutiliser. Voilà, c'est ce qu'ils disent dessus. Donc du coup, je me suis muni d'une petite pince à épiler avec un petit ciseau pour les couper si jamais ils me sont trop grands. Par contre, regardez, vu qu'ils sont magnétiques, genre ça colle après ma petite pince, donc les faux cils sont bien magnétiques. Oh mon dieu, j'adore! L'application a l'air super facile, enfin elle a l'air pas trop compliquée, donc je sais pas comment ça donne à la caméra. En tout cas ici ça donne plutôt bien, juste je sais pas si vous allez le voir, je vais me rapprocher. Là en fait si vous voyez il y a un petit trou, enfin genre on voit ma peau, donc je pense que si je rajoute un petit trait d'eyeliner ça devrait passer. Bon ça va, ils ont l'air bien hein. Franchement déjà l'application est top, enfin ça s'applique comme ça vraiment, genre vous mettez votre eyeliner, vous avez juste à mettre votre faux cil, même pas le temps de le coller dessus qui s'aimante déjà, enfin vous voyez ce que je veux dire, il n'y a même pas le temps, genre il n'y a pas besoin de bien appuyer ou quoi. Genre juste déjà au contact, même si c'est pas contre en fait l'eyeliner, vous voyez ça s'aimante déjà en fait, comme un aimant quoi, logique, mais vous voyez genre... Vous pouvez peut-être penser que genre faut bien appuyer, enfin moi au début c'est ce que je pensais, je me suis dit ouais faut bien appuyer et tout pour bien que ça s'aimante etc. En fait ça s'aimante direct, le seul truc c'est qu'il faut bien répartir du coup, les petits aimants. Moi après là du coup il est à ma taille donc j'ai pas besoin de le réduire. Après à voir si ça tient bien. Donc je vais essayer de faire pareil de l'autre côté avec mon eyeliner. Vous voyez le trait épais que ça fait ou pas? Genre ça c'est un trait genre, c'est chaud non? En fait je pense que j'ai trouvé une petite utilité à cette petite pointe qui remonte comme ça. Vu que le trait et le truc est épais, en fait ça sert à faire genre les petits détails par exemple. Parce que vous voyez, de ce côté, j'ai mieux réussi ma pointe, je l'ai fait plus fine. Enfin, j'ai vu qu'on pouvait faire des traits fins avec le petit bout là. Mais vraiment des traits fins, genre vraiment. J'ai réussi genre, et je pense que c'est fait pour l'intérieur. Vous voyez, j'ai utilisé l'intérieur là pour faire mon intérieur d'eyeliner. Et il est beaucoup plus fin que ce côté là en fait. Donc je pense que ça sert aussi à ça d'un côté. Donc voilà, là j'ai mis mon mascara. En fait je me tâte, soit j'essaye de mettre ceux-là, encore je mets le deuxième, ou soit j'essaye ceux-là. Je sais pas trop. Je vais essayer de mettre ceux-là, donc cette boîte-là. Juste pour voir déjà si le cil aimante bien, vu que du coup j'ai pas l'eyeliner aimanté. Donc juste voir si ça aimante bien. Voilà la différence, vous voyez, ils sont pas répartis de la même manière. Celui-là il est plus réparti par paquet on va dire. Et celui-là il est vraiment genre sur toute la longueur, il est déployé, il a la même densité on va dire.
Donc voilà, donc les deux accrochent plutôt bien, ça va. Par contre celui-ci est un peu plus grand je pense pour mon œil parce que si vous voulez, je le sens qu'il me pique un peu dans le coin de l'œil. Moi quand je vois qu'un fossile est trop grand, en fait si vous voulez, mes fossiles, quand je les mets à partir de la fin de mon œil en fait, si vous voyez. Genre je me base par rapport à la fin, pour que la fin de mon fossile aille bien sur la fin de mon œil. Et après, je colle le reste et en fait, quand ça me pique un peu dans le... Je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, mais quand ça me pique un peu dans la paupière, enfin dans l'intérieur de l'œil par là, quand ça me pique, quand je ferme mes yeux ou que je le sens, que ça me gêne, bah je sais que le fossile est trop grand. Donc là, je commence à le couper. C'est comme ça que je vois qu'ils me sont pas à ma taille. En fait, si vous regardez bien, les aimants, ils sont répartis en fait. Ils sont répartis par petits morceaux. Et il y en a deux aux extrémités. Et en fait, c'est compliqué de pouvoir couper du coup le fossile. Ça, c'est un peu stupide par contre. Parce que du coup, on peut pas couper vu qu'il y a l'aimant. Enfin, vous voyez, les aimants, ils sont aussi... Petite rectification, donc on peut couper l'aimant en deux, voilà. Alors bien laisser un bout d'aimant à l'extrémité pour que ça aimante encore. Aux extrémités. Après, pour les remettre dans la boîte, ce qui est bien, c'est qu'ils sont bien réutilisables parce que du coup, on a le petit support avec, donc c'est cool. Et puis, ils se remagnétisent tout seuls en fait. En plus c'est bien du coup vu que ça va me faire un petit boîtier pour ranger mes fossiles. Donc ça j'adore parce que j'en ai pas, parce que moi j'ai une technique. Quand je vais chez des amis ou quoi et que j'ai des fossiles et que le soir je me démaquille et que je dors chez eux par exemple, j'enlève mes fossiles, hop, je les colle sur une petite carte qui va dans mon porte-monnaie. Et après je les place dans le bon sens, vous voyez, pour qu'ils restent bien plats. Et comme ça ils bougent pas du tout et franchement, pas besoin de boîtier. Hein. Mais bon, je préférerais avoir un boîtier. Ça les abîmerait un peu moins je pense. Niveau budget, niveau temps, je pense que ça peut être super pratique parce que déjà niveau budget, bah, vous achetez une paire de fossiles, un eyeliner. Un eyeliner ça peut, enfin ça fait 2 ans en 1, je veux dire, voilà quoi, vous achetez ça. Franchement si vous voulez juste vous faire un petit trait d'eyeliner comme ça passe très bien hein, vraiment. Hop, vous mettez le fossile. Vous n'êtes pas obligé d'acheter genre par exemple de l'eyeliner, enfin si vous voulez mettre des traits d'eyeliner du coup si vous en mettez. Des fossiles, plus de la colle à fossiles, enfin vous voyez genre il y a le tube en colle de fossiles qui est là en moins du coup. Donc après à voir s'ils tiennent avec la durée, ça c'est autre chose. C'est un peu de l'eyeliner peeler, vous voyez j'en ai un peu sur la pince là. Enfin, il s'enlève super vite par contre l'eyeliner. Il tient pas de ouf donc déjà ils mettent longue résistance, je sais pas quoi, machin, longue tenue. Non, je suis désolée mais enfin il a eu le temps de sécher depuis le temps que je parle. Enfin franchement comparé à un eyeliner normal il s'enlève un peu plus vite hein. Ouais donc du coup moi je préfère ce côté là vu que j'ai mis mon mascara donc ça fait beaucoup plus noir. Est-ce qu'on voit la distinction? Franchement non on la voit pas. On voit pas de distinction entre mon fossile. On voit pas la distinction de mon fossile et de mon cil donc ça va nickel. Bah ce côté on le voit un peu plus du coup parce que j'ai pas de mascara. Mais sinon nickel. Là c'est les deux mêmes fossiles du coup au cas où voilà. Donc vous voyez je fais ça. Enfin ils tiennent plutôt bien voilà. Si je cligne des yeux vite, enfin longtemps. Ah il s'est pas décollé un peu lui. Vous voyez lui c'est un peu décollé donc je sais pas trop pourquoi. Bon on va essayer de remettre un peu d'eyeliner, voir. Un peu d'eyeliner mais peut-être que j'en avais mal mis, on sait pas. On a tous droit à une deuxième chance. Voilà, ça tient, mais faut pas non plus abuser quoi. Faut pas s'amuser à aller faire du sport avec ou quoi. Si c'est pour sortir le soir, toute la nuit, aller en boîte ou je ne sais quoi, vaut mieux mettre des fossiles avec de la colle. Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Si j'ai une petite soirée tranquille avec des amis ou si je veux sortir juste un jour un petit peu pomponné avec des copines, je pourrais mettre ceux-là histoire, voilà. En tout cas, après, c'est une bonne alternative. Ils sont beaucoup mieux déjà que les magnétiques, les fossiles qu'on colle comme ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on peut les mettre vraiment comme on veut. On n'a pas de colle sur les cils. En plus, vu qu'on a du mascara sur les cils, hop, on enlève. Ça fait comme si on avait quand même du mascara. Donc ça fait pas dégueulasse que quand on enlève avec la colle, machin, ça fait des grosses traces vu que ça enlève la l'eyeliner, machin. Franchement, moi je valide ces produits. Ils sont quand même super bien. Bon, malgré que il y a des petits soucis à quelques endroits. Genre, faut pas beaucoup cligner des yeux. Faut pas s'amuser à faire des têtes de ouf parce que sinon, ça va se décoller d'un des deux côtés. Donc voilà, mais franchement ça tient quand même super bien pour ce que c'est. Enfin c'est quelque chose de magnétique quoi quand même. Enfin c'est pas non plus ancré dans l'œil, c'est pas de la colle. Donc forcément ça tient moins bien. Mais franchement pour ce que c'est je trouve que ça tient super bien. Donc voilà, j'ai acheté 14,90 € sur Groupon. Donc franchement c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Enfin on a l'eyeliner plus les fossiles avec donc c'est le tout
le tout ensemble et pour 15 € environ on va dire, je trouve ça vraiment pas cher. Donc franchement ce produit je vous le recommande. Donc, après il y a plusieurs marques comme vous voyez. Il y a cette marque là, il y a cette marque là, enfin il y a plein de marques. Après il y en a qui vont, bah après ça varie les prix voilà. Il y a des marques qui valent plus cher que d'autres, normal. Bon celle-ci c'est pas une marque de ouf hein, parce que 14 € une perte fossile plus l'eyeliner. Franchement je trouve pas ça excessif du tout, surtout qu'on peut les réutiliser plusieurs fois. Vraiment c'est pas excessif du tout, donc j'aime beaucoup, je suis vraiment satisfaite. Et si vous voulez tester, franchement c'est pas non plus de l'argent mis en l'air. Du coup il est 23h28 là, et du coup je vais faire un petit débrief de mes faux cils. Donc je sais pas si vous allez le voir mais il se décolle un peu, enfin aux extrémités en fait. Celui-là ça va vu que j'en ai remis un peu avant de partir vu que ça se décollait. Mais celui-là je l'ai pas du tout touché, et en fait vous voyez, genre je sais pas si vous allez voir, mais là il se décolle, vous voyez. Parce qu'en fait le produit, enfin l'eyeliner il est parti, donc du coup il se décolle et je peux plus le recoller. Le pire c'est que du coup bah j'ai pas pris mon eyeliner donc je peux pas le recoller. Trop cool, donc voilà, tant pis, il tient quand même donc ça va. Mais du coup ça tient, mais voilà quoi, c'est pas non plus genre pour toute une journée, genre du matin de 8h jusqu'au soir 9h ou quoi. Genre sinon faut avoir son petit eyeliner sur soi pour en remettre à chaque fois. J'espère que ce petit crash test vous aura plu, j'espère que j'ai pu vous aiguiller sur votre achat. Franchement ça aurait été nul, je vous l'aurais dit, mais moi j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Donc surtout si vous voulez tester, n'hésitez pas. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et tu peux t'abonner à ma chaîne juste ici. Tu peux liker ma vidéo en bas, juste en bas, dans les petits likes, tu vois. Tu peux venir t'abonner à mon Insta de make-up, parce que j'ai aussi un Insta de make-up. Tu peux venir t'abonner aussi à mon compte Twitter. Donc voilà, je vous fais des gros bisous my lolo.